Bonjour, nous venons de voir les petits déplacements de la page de gauche. Nous allons donc voir maintenant les morceaux qui vont avec ces déplacements, le carillon et l'écho de la montagne. Nous sommes toujours dans ma première année de piano de Pouillard. Alors remarquez un petit piège parce que ce n'est pas courant. Les deux mains sont en clé de sol. C'est-à-dire que la main gauche, on va lire Do et Sol. Et que la main gauche va être placée dans la zone de clé de sol. Donc vous vous souvenez peut-être que ce Do du milieu, que j'appelle le Do du milieu, fait la séparation. Au-dessus, c'est la zone de clé de sol. En dessous, c'est la zone de clé de Fa. On va avoir donc les deux mains dans la zone de clé de sol. À la main gauche, pas de piège au départ. Do, Sol. Vous vous souvenez qu'une ronde liée avec les mêmes notes à une autre ronde va durer 8 ans. Ce qui va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Dans la deuxième partie, nous avons une position un petit peu plus inhabituelle et nous avons un changement de position à la fin. Pouce sur le sol, 3 sur le Ré. On saute donc le Fa. Et là, on va carrément avec le 5 sur le sol grave et pouce sur le sol aigu. Et pour le Da capo, on revient avec Do Sol. Donc vous vous souvenez que le Da capo signifie que nous jouons le morceau en entier et que l'on reprend uniquement la première partie pour s'arrêter au mot fin. Dans la main droite, il va y avoir des changements de position. On peut le repérer dès le début, on a un 2 sur le Mi. Puis dans la mesure d'après, on a déjà un 3 sur le Mi. Ce n'est donc pas la même position. Je vais vous jouer la main droite. Alors évidemment, maintenant que vous savez très bien lire les notes, lire les doigtés, lire le rythme, prenez le temps d'essayer de trouver vous-même tous les petits pièges avant de vérifier sur la vidéo si vous avez bien trouvé toutes les notes et tous les petits déplacements. Nous commençons donc avec un 2 sur le Mi. Puis 3 sur le Mi. Là, on ne bouge pas. Puis on repart avec un 2 sur le Mi. Puis à nouveau un 3 sur le Mi. Donc dans la première partie, on navigue entre cette position-là et celle-ci. Dans la deuxième partie, nous avons 6 Sol. C'est encore une autre position, 6 Sol avec un 5. C'est une ronde qui est liée 2 fois, qui va donc durer 3 x 4, 12 temps. Ensuite, nous avons Do, Fa dièse avec un 4, puis 6 Sol avec un 5, et à nouveau Do, Fa dièse, et à nouveau 6 Sol. Voilà, à vous de bien lire les notes maintenant, de repérer les changements de position. Vous voyez qu'on a un pouce sur le Si, et ensuite un pouce sur le Do. Je vous joue donc le carillon, mains ensemble, au métronome à 116. Alors, pour ceux qui aiment jouer vite, on peut bien sûr s'amuser à le jouer un peu plus vite. Une fois qu'on a la main bien souple, qu'on a compris les changements de position, 2 sur le Mi, puis 3 sur le Mi,
qu'on change souplement, on peut s'amuser à le jouer ainsi. Voilà, et n'oubliez pas de faire les nuances avec le petit écho du début, forte la première fois, piano la deuxième, et mezzo forte pour le passage central. Voici maintenant l'écho. Alors l'écho, c'est comme son nom l'indique, des mélodies reprises en écho. Donc la même mélodie jouée forte et reprise piano. La main droite est très simple. Nous avons des croches. 2 croches noires, 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 2 croches noires, 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 2 croches noires, 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 etc. Et l'on part avec le pouce sur le ré. Ça ne bouge pas. La main gauche, nous naviguons entre 2 accords. Le 1-5 sur le ré la et le 1-5 sur le la mi. Donc nous naviguons entre ré la, qui va revenir 4 fois dans la première ligne, et le la mi. Et l'on passe souplement du ré la au la mi. Je vous joue donc l'écho de la montagne. À bientôt pour la suite.